Hey, c'est tout le monde, c'est Claire, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc je vais vous parler par télépathie, par simple raison que j'ai voulu faire un premier rush, mais le son n'était pas enregistré, et comme j'ai fini de modifier mon imprimante, bien évidemment, je ne peux pas refaire le plan, je vais pas tout redémonter pour juste retourner un plan et remonter tout après, quoi. Bref, du coup, on va aujourd'hui modifier cette Ender 3. Donc on va commencer par le ventilateur de l'extrudeur avec un ventilateur plus puissant, donc aussi plus bruyant malheureusement, mais ça c'est pas très grave. Où il va falloir démonter le boîtier de la carte mère pour accéder à tous les câbles, faire sortir l'ancien ventilateur, donc les fils bleus et jaunes qui sont en 24 volts, pour remplacer par un autre ventilateur, donc un 40 mm par 10 en 24 volts également, sinon il aurait fallu un convertisseur si on avait pris un ventilateur de 12 volts. Après avoir fait ça, on peut, ou même avant d'ailleurs, imprimer cette pièce que vous voyez en vert, et c'est trouvable sur Thingiverse, donc voilà, je vous mettrai le lien en description. Pour ma part, j'ai dû l'imprimer à 101% de son propre volume, donc sur Cura, faire la modification du volume, parce que sinon le radiateur ne rentrait pas, et je ne pouvais non plus visser les vis des ventilateurs, donc c'était chiant. J'ai retravaillé le câblage pour que ce soit plus propre et ainsi changé mon tube PTFE qui en plus était un peu grignoté dans le bas, donc c'était pas ouf. J'ai aussi effectué quelques modifications au niveau du plateau. J'ai acheté ce qui s'apparente à être des cils en bloc, donc des bouts en caoutchouc qu'on place sous le plateau à la place des ressorts d'origine qui sont vraiment nuls à chier. Ça faisait 2 ans que je les avais et vraiment ils commençaient à rendre un peu l'âme, toujours recalibrer l'imprimante, etc. Enfin, c'était un peu galère. Du coup, avec ces cylindres en caoutchouc qui font 18 mm, sauf un qui en fait 16 pour pouvoir le placer dans l'angle où il y a la pièce en plastique qui tient les câbles du plateau de chauffe. Et ensuite j'ai retordu le plateau d'origine, donc qui est en dessous de ma plaque de verre, parce que il était bombé et du coup c'était assez pénible. La plaque de verre ne pouvait pas faire grand chose étant donné qu'il était convexe, donc simplement il y avait une bosse au milieu, et lorsque on exerce une force sur les angles, et bien ça prend quand même le pli du plateau malgré la plaque en verre qui est de 3 mm, 3 ou 4, je sais plus. Donc après l'avoir rendu concave, donc c'est-à-dire avec un creux au milieu et les bords plus élevés à coups de genou, et bien j'ai simplement remis ma plaque en verre, et pour éviter qu'il y ait d'autres déformations, j'ai moi-même déformé les pinces qui tiennent le plateau de façon à ce qu'elle ne serre pas trop la plaque en verre et qu'il y ait tout simplement moins de contraintes. Car la plaque en verre, une fois trop contrainte, malheureusement, se déforme également. Très légèrement, mais assez pour que la buse puisse frotter au milieu, et c'est assez pénible. Donc pour la dernière modification, c'est au niveau des moteurs, donc de l'axe X et Y, car ils font vraiment beaucoup de bruit, et en rajoutant ce qu'on appelle des dampers, eh bien on atténue nettement le bruit qu'ils font. Il va quand même falloir, sur la Ender 3 que j'ai, étant donné que c'est la première version, enlever les poulies existantes, car elles ne sont pas réglables en taille, enfin en hauteur plutôt, et en acheter d'autres qui sont donc vissables. Pour les enlever, j'ai essayé d'imprimer un extracteur de poulies, comme dans la vidéo de 3D Axe, si vous connaissez pas, je vous invite à regarder la description, elle y sera. Sauf que ça forçait beaucoup trop à tel point que les écrous ont mangé le plastique de ma pièce, donc j'ai fini par prendre un disque abrasif et ma meuleuse et tout simplement les virer en les ponçant, c'était assez galère, mais ça a fini par passer. Donc je me suis assuré de ne pas avoir abîmé mes moteurs, je les ai remontés et j'ai décalé les poulies légèrement pour combler l'espace qu'a créé le dumper avec la carcasse de l'Ender 3. Il y a cependant une petite modification à faire avec le moteur de l'axe Y, étant donné qu'on a rajouté le dumper, donc quelques millimètres d'épaisseur en plus, eh bien il ne passe plus lorsque le plateau s'approche trop pour arriver à la butée de fin de course. Donc il va falloir démonter le plateau, prendre le support, faire un petit tracé comme j'ai fait dans la vidéo, le limer, ou alors moi je l'ai coupé avec ma petite disqueuse tout simplement. Et comme ça, quand je l'ai remonté, eh bien ça allait à la butée sans pour autant coincer au niveau du moteur. Sinon en fait ça va tout simplement faire sauter la courroie et ça fait un bruit assez
assez effrayante simplement. Bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire un montage avec ce que j'avais, hein. J'avais pas fait non plus beaucoup de plans, et puis il n'y a pas beaucoup de plans à faire étant donné que tout le monde a au moins modifié une fois la Ender 3. C'est une vidéo qui est assez répandue, mais je voulais y ajouter ma petite touche personnelle. Donc voilà, sur ce, à plus tard les gens.